On vous offre plus de 1000 euros de cadeaux à gagner sur l'ensemble du mois de décembre. Bitcoin en route vers les 42 000 dollars et une altcoin qui est potentiellement prête à s'écrouler. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin avec beaucoup de choses à dire et à voir, notamment parce que on est sur un nouveau mois. Ça y est, on est le 1er décembre. On a donc eu les clôtures mensuelles sur les marchés financiers hier soir et certaines n'ont pas été top du tout. Bien évidemment, on va faire un point technique, macro et fondamental sur l'ensemble des marchés. On parlera aussi de quelques petites actualités et bien évidemment, je vous parlerai donc de ces fameux cadeaux que l'on va vous faire gagner sur l'ensemble du mois de décembre chez Blockchain Capital. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence donc avec un premier point sur le marché crypto avec un Bitcoin ce matin qui repasse au-dessus des 38 500 dollars. Ether qui s'attaque à la barre des 2100 dollars et une grosse, très grosse majorité des alts qui se portent aussi très très bien. Alors pourtant, hier soir, la clôture mensuelle de Bitcoin n'a pas été si encourageante que ça. Effectivement, alors elle est bien, elle est pas mal du tout, mais pas aussi bonne que l'on aurait pu espérer puisque idéalement, il aurait été idéal justement eh bien, de clôturer ce mois au-dessus des 38 000 dollars, ce que nous n'avons pas réussi à faire. Alors pour le moment, la nouvelle bougie monthly commence bien, mais attention, la clôture mensuelle personnellement ne me satisfait pas à 100%. Bien évidemment, il faudra surveiller aussi la clôture weekly de dimanche soir qui pourra être un élément de confirmation supplémentaire et nous donner un certain nombre d'indications sur le comportement que le Bitcoin pourrait avoir lors du mois de décembre. Alors justement, on va s'attarder un petit instant sur le fait que oui, on arrive au mois de décembre. Jusqu'à maintenant, cette dernière partie de l'année 2023, elle a été positive pour les marchés. D'accord ? Que ce soit pour le marché crypto d'ailleurs ou les marchés financiers traditionnels, on a vu des actifs réaliser de belles performances. Maintenant, attention, on sait que le mois de décembre, c'est un mois où il va y avoir potentiellement certaines personnes qui vont vendre certaines lignes de leur portefeuille pour Noël, pour le Nouvel An, pour partir en vacances, pour les cadeaux, etc. Donc, on sait que potentiellement, c'est un mois où il va y avoir un petit peu de vente. On sait aussi que la grosse période de Thanksgiving aux États-Unis est passée. C'est généralement la période phare de consommation là-bas justement. Donc peut-être que la courbe va un petit peu s'inverser sur le mois de décembre. Donc attention à peut-être une fin d'année un petit peu moins mirobolante que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. On continue sur Bitcoin. Donc weekly, je vous disais, les confirmations sont intéressantes. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout ce qui se passe en 4 heures. En 4 heures, ça y est, on a enfin réussi dans la nuit à refaire une clôture au-dessus des 38 200 dollars, ce qu'on n'avait pas réussi à refaire depuis vendredi dernier, rappelez-vous, où d'ailleurs cette clôture haussière avait été invalidée immédiatement par la bougie suivante qui avait été une bougie englobante baissière, une bougie d'avalement baissière. D'accord ? Donc là, ça semble bien partir pour Bitcoin. Effectivement, ce dernier est en train de casser les 38 500 dollars. Par ailleurs, eh bien, ça tombe bien, puisque hier après-midi, je vous ai partagé cette position que nous avons prise ensemble en live. Donc, félicitations à tous ceux qui ont suivi ce trade. Très, très belle performance. Et puis, évidemment, vous pouvez laisser un petit peu tourner. Mais par contre, moi, retournement de situation ce matin, je suis rentré en short. Effectivement, oui, j'ai pris le risque de prendre une petite position en short sur BTC. Alors vous allez me dire, mais Alex, t'es totalement fou, pourquoi tu fais ça on va à 42 000, etc. Alors oui, effectivement, on pourrait dire ça, ce serait tout à fait juste. D'ailleurs, c'est très probablement juste. Mais moi, il y a des petites indications quand même qui me posent question. Déjà, on n'a pas forcément d'autres liquidités à revenir chercher plus haut. Je vous partageais les maps de liquidation ce matin. Bon bah voilà, la dernière zone à récupérer a été récupérée. Maintenant, on a un gros vide jusqu'à 42 000 dollars. Par contre, on a toujours autant de liquidités à revenir chercher plus bas. Ça, c'est déjà le premier élément. Pour moi, ça serait plus judicieux de venir respirer vers le bas, vers les 32 000 dollars, pour ensuite aller chercher 40, 42 000 et pourquoi pas plus haut. Le deuxième chose qui me titille un petit peu l'esprit, c'est le comportement des acteurs du marché. On va regarder ça ensemble. Mais si vous regardez, actuellement, il y a beaucoup trop de positions longues, de positions acheteuses qui sont ouvertes, avec un open interest qui monte très fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, on a plein de gens qui sont en train d'acheter, Et quand, sur un instant T, on a beaucoup d'acheteurs qui rentrent tardivement sur le marché, ça peut être généralement le moment où justement on part dans l'autre sens pour venir squeeze toutes ces positions longues un petit peu tardives. Bon,
Ce qui est intéressant et ce qui est à noter ce matin par contre, c'est qu'effectivement on a un petit peu plus de soutien du côté des spots qui semblent aussi acheter le mouvement. Maintenant, à voir si ça va se prolonger tout au long de la journée ou si ça va s'estomper assez rapidement. Donc pour le moment, la position short que moi j'ai prise, elle est extrêmement risquée. D'accord, c'est vraiment une prise de position à haut niveau de risque, donc je ne vous recommande pas forcément de me suivre sur ce trade-là, mais ça me semble plutôt cohérent. Maintenant, attention, je ne dis pas du tout que j'ai raison, peut-être que je me trompe totalement et qu'on va partir directement vers les 42 000 $, mais il y a des petites choses qui me font dire que c'est pas impossible qu'on revienne un petit peu plus bas. Alors peut-être pas tout de suite à 32 000, mais qu'on ait un petit peu de retracement. Pourquoi pas, d'accord? Bien évidemment, de toute façon, on va suivre ça tout au long de la journée dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour savoir un petit peu ce que je vais faire en détail. Et puis on le verra cet après-midi aussi, durant la session de trading dans le Discord, et puis durant les lives qu'on aura entre 17h et 19h, le premier avec moi, le deuxième avec Théo, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ok, donc voilà pour Bitcoin. Sur Ether, c'est un petit peu différent. Sur Ether, je vais l'attendre clairement plus haut, notre petit Ethereum. Pourquoi? Parce que pour moi, Ether a vraiment besoin, là maintenant, d'aller chercher ses highs, donc en direction des 2140 points. Je rappelle, c'est plus haut du début du mois de novembre qu'on n'avait pas récupéré, contrairement à Bitcoin qui avait lui swept tous ses highs. Ce n'était pas le cas d'Ether. Donc voilà pourquoi pour le moment, je ne réfléchis pas à vendre Ether, mais je vais attendre tout simplement qu'ils viennent chercher un petit peu plus haut. Bon, petite précision, globalement on est quand même sur une semaine assez surprenante, assez compliquée. Alors compliquée dans le sens où il y a eu beaucoup d'invalidations, puis on a invalidé les invalidations, on a eu beaucoup d'informations contradictoires et beaucoup d'inversion de structure d'une journée à l'autre. Donc c'était assez compliqué de se positionner dans un certain sens cette semaine. En tout cas, sur le début de semaine, pourquoi pas, mais après, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc moi, personnellement, j'ai pris assez peu de positions sur les cryptos cette semaine. J'ai plutôt été en observation parce que j'avais justement pas suffisamment de confirmation qui me permettait de dire ok, là il va se passer ceci, là il va se passer cela. Donc voilà, je pense notamment à Ether parce que c'est vrai que on avait échoué là sur ce niveau-là et donc on avait eu une inversion de structure qui normalement aurait dû nous ramener un petit peu plus bas en une heure. Au final, c'est passé et puis on est venu chercher la zone qu'on attendait au 2095. C'est ce que je vous en avais parlé au début de la semaine. Donc voilà, du côté, alors et oui, et juste pour finir sur Ether, du côté des maps de liquidation, on voit qu'on a encore un petit peu à aller chercher plus haut, donc voilà pourquoi j'envisage une dernière petite poussée avant aussi potentiellement de repartir vers le bas. Du côté des alts, du coup cette montée elle nous arrange bien puisque je vous rappelle que début de semaine il y avait eu des positions longues qui avaient été prises dans le serveur Discord. Je pense ici au Link, je pense à XRP, je pense au CAS, je pense à ARB aussi qui démarre très très bien. On pourrait parler aussi bien évidemment de Polkadot, d'accord, très grosse position sur le Polkadot. On pourrait penser aussi aux runes, d'accord, donc vraiment des très beaux setups de longues qui vous ont été partagés tout au long de la semaine et aussi la semaine dernière dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire les amis sur le marché crypto ce matin. Si jamais vous avez des questions, des recommandations, des avis à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt acheteur et donc vous envisagez une continuation haussière directement vers les 42 000 $, ou est-ce que pour vous on va avoir un petit peu de retracement, un petit peu de respiration plus bas vers les 34 ou vers les 32 000 $? J'attends vos réponses. C'est toujours intéressant de voir un petit peu le sentiment global du marché. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les cryptos les amis. On va pouvoir désormais basculer sur les marchés traditionnels. Juste avant ça, je voudrais vous parler d'une altcoin qui pourrait potentiellement perdre pas mal de valeur dans les prochains jours. Alors, je vous en disais en intro de vidéo avec une accroche assez putaclic puisque je dis s'écrouler, c'est pas forcément le terme, mais vous le savez, je suis en short sur le DYDX et je pense que c'est un token qui pourrait continuer de baisser dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement eu un énorme unlock de tokens qui vient d'être effectué et donc qui a été versé aux VC, aux founders, aux early adopters. Et donc si vous voulez, on a là actuellement plein de personnes qui sont sur le projet DYDX depuis 2 ans, qui viennent de récupérer beaucoup de tokens. Et étant donné qu'on a un token quand même qui a pris pas mal de valeur sur les derniers mois, d'accord, eh bien c'est fort possible qu'on ait une partie de ces personnes-là qui ont reçu des tokens, une grosse quantité de tokens, qui se décident à les vendre tout simplement pour récupérer des bénéfices, d'accord. Donc si on a une vente massive de DYDX, c'est pourquoi pas un token qui pourrait effectivement continuer sa chute peut-être en direction des 2 $, d'accord. Donc voilà pourquoi je maintiens ma position à la vente sur le DYDX, ok. C'est pas du tout un conseil en investissement.
C'est pas du tout une certitude non plus. Peut-être que tous les early adopters, les founders, les VC, même si ça m'étonnerait, vont garder leur token. Donc il faut être prudent. Mais voilà, je m'attends quand même plutôt à un comportement baissier de cet altcoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ok, c'est bon, maintenant ça c'est dit, on peut vraiment passer du côté des marchés financiers traditionnels et on va commencer en revenant rapidement sur les résultats macro que nous avons eu hier après-midi. Alors à commencer par ce qu'il y a eu au sein de l'Union européenne, une inflation donc qui continue de baisser, mais une récession, des risques de récession en tout cas qui continuent de monter. On a eu aussi des chiffres du côté de la situation du marché de l'emploi en Allemagne, des chiffres encourageant, mais pas encore suffisamment bon, d'accord. On en a parlé d'ailleurs ce matin pour ceux qui étaient présents dans la matinale du serveur Discord. Donc des résultats très mitigés au sein de l'Union européenne, une nouvelle fois, toujours dans cette inquiétude permanente de la fameuse récession qui pointe le bout de son nez. Malgré ça, eh bien, les marchés européens se portent très très bien puisque le DAX continue encore de monter. Même chose pour le CAC. D'ailleurs, le CAC, c'est doublement surprenant puisqu'étant donné les mauvais résultats qui ont été publiés du côté chinois cette semaine, on aurait pu s'attendre aussi à un comportement plutôt baissier. Donc, un petit peu comme aux États-Unis, mais même, j'ai envie de dire, c'est plus exagéré qu'aux États-Unis, malgré une situation assez indécise, assez déplorable même, j'ai envie de dire, et assez défavorable, on a des indices européens qui continuent de se porter plutôt bien. D'accord ? Alors, peut-être que les marchés se concentrent justement uniquement sur les éléments positifs pour le moment en omettant totalement les risques potentiels de récession. Toujours est-il qu'il y a un déséquilibre qui est en train de s'agrandir et de s'accentuer entre justement la réalité de marché, la réalité économique et puis justement la valorisation de certains actifs. Et le problème, c'est qu'au moment où tout ça va se rééquilibrer, ça pourrait entraîner des mouvements baissiers assez forts. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un peu le même topo sur les marchés américains qui sont dans cette situation aussi, qui sont pour moi survalorisés actuellement. D'ailleurs, on a pu noter que actuellement les 7 magnifiques, donc les GAFAM, une extension des GAFAM, sont actuellement sur leur point haut depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, alors que le S&P 500 reteste tout juste ces points hauts. Donc on est sur du suroptimisme, je vous en parlais déjà dans la semaine. D'ailleurs, on a vu hier une nouvelle clôture haussière, une nouvelle session haussière pour le S&P 500. Bon, malgré ça, je pense que le top local est trouvé pour S&P 500. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré en position short. Mais attention, quand même, soyons prudents. Ce que je voulais vous dire, donc justement, c'est que potentiellement, on pourrait avoir sur ce mois de décembre et sur le début de l'année 2024 un retour de la volatilité assez fort et donc plutôt à la baisse avec un VIX qui pourrait se réveiller puisque de l'incertitude, de l'indécision et certains doutes pourraient refaire leur apparition sur certains points, sur certains secteurs économiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors d'ailleurs, aux États-Unis, il faut savoir qu'hier, on a eu aussi un certain nombre de résultats qui ont été intéressants, ceux de l'inflation. Ceux de l'inflation, donc qui ont été en baisse, comme les estimations l'avaient prévu, avec un chiffre PCE à 3,5% contre 3,7% précédemment. Et étonnamment, avec cette data-là, le dollar est remonté. D'ailleurs, le dollar, cette semaine, a été un petit peu compliqué à lire lui aussi, puisque lorsque durant le début de semaine, nous avons eu des données qui étaient plutôt haussières pour le dollar, ce dernier a réagi de manière baissière. Et puis hier, ça a été totalement l'inverse. On a eu une data qui était plutôt baissière pour le dollar, puisque l'inflation baisse. Et puis au final, il s'est revalorisé. Donc là aussi, une lecture un petit peu différente. Alors est-ce qu'on a un contexte de marché qui s'inverse ? Est-ce qu'on a une rotation qui est en train de s'effectuer, étant donné qu'on arrive sur des taux terminaux ? Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué. C'était le fait qu'on avait deux grands contextes types de marché. On avait un contexte où en fait le marché allait chercher des news déflationnistes, d'accord ? Donc c'était le cas depuis un moment. Et on a un autre contexte de marché où en fait les actifs vont chercher des recherches des bénéfices, des perspectives de bénéfices de croissance intéressants. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a cette inversion un petit peu dans les réactions, ou alors c'est tout simplement que le marché avait déjà pricé ces résultats-là. C'est aussi tout à fait possible. Donc là, dollar intéressant à surveiller. On est toujours globalement plutôt dans une optique baissière de retracement vers les 102 points, effectivement. Mais attention, puisque à court terme, on est quand même venu réintégrer la structure des 103.2. Donc, c'est pas impossible, peut-être que sur cette fin de semaine et semaine prochaine, on ait un retour vers les 104.5 avant de repartir vers le bas. C'est une possibilité, je dis pas que c'est sûr et certain. D'ailleurs,
Je pense qu'on aura déjà un petit peu de réponse dès cet après-midi avec justement les résultats ISM qui vont être publiés et les 2 discours de Jérôme Powell à 17 et 20 heures qui amèneront probablement un petit peu de volatilité. D'accord ? Toujours est-il que pour le moment, du coup, vu ce comportement du dollar, eh bien, on est toujours en short sur l'euro USD. Donc voilà, je ne vous en reparle pas parce que je vous ai déjà fait le topo, mais très très belle réaction sur notre zone majestueuse des 1.10. Ok, et voilà. Donc je le disais, ISM cet après-midi du côté des États-Unis, donc avec les chiffres PMI qui seront des indicateurs macro très intéressants à surveiller, et donc 2 discours de Jérôme Powell, notamment celui de 17h qu'on suivra en direct. Celui de 20h, je ne sais pas encore, on verra. Peut-être que je vous referai un live pour le discours de 20h de Powell, mais ça je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Ce matin, juste pour faire une petite aparté du côté européen, on a eu pas mal de data aussi du côté des PMI, donc ce qui explique là, pour le comportement des indices européens, peut-être leur montée d'aujourd'hui, c'est justement les plutôt bons résultats, même si ça ne reste pas des résultats extraordinaires qu'on a sur les PMI, donc PMI manufacturier qui remonte à 44,2 contre 43,1 précédemment et qui fait même mieux que les estimations. Maintenant, on reste quand même dans des phases de contraction économique, hein, même chose pour l'Allemagne, même chose pour la France. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve les réactions un petit peu exagérées, c'est que malgré qu'on a du mieux, ça reste quand même très mauvais. Ça reste quand même de très très mauvais chiffres, étant donné qu'on est dans des grosses phases de contraction économique. Ok, puisqu'on est sous les 50, je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus, les amis. On termine avec un petit point du côté des matières premières. Pas de changement sur le gold, je suis en observation, pas de prise de position. Pour le moment, on bloque toujours sous ces 2050 points. Alors par contre, on a un pétrole qui fait absolument n'importe quoi. On a le pétrole qui fait n'importe quoi. Je vous expliquais hier matin que l'OPEP avait décidé donc de réduire sa production de pétrole justement à cause de ce risque excédentaire, ce qui avait donc refait monter le cours du pétrole. Et puis hier, retournement de situation, finalement on ne sait pas trop, et puis on ne sait pas ce que va faire l'Arabie Saoudite, on ne sait pas ce que va faire la Russie, on ne sait pas ce que va faire l'Iran, les stocks de pétrole qui sont pas bons, qui sont pas bons, qui du coup qui sont inattendus, j'ai envie de vous dire, et puis hop, et puis du coup le prix qui retombe. Donc on a un pétrole qui fait un peu n'importe quoi. Moi du coup je ne prends pas de position dessus. Je réfléchissais potentiellement à un scénario qui ressemblerait à quelque chose comme ça, mais trop risqué pour moi pour le moment, donc j'avoue que je reste plutôt en observation sur les matières premières sur cette fin de mois de novembre, début de mois de décembre. Je ne vais pas prendre de risques inconsidérés là. La lecture est pas du tout assez limpide selon moi, donc je préfère pas me surexposer. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Globalement, en fait, vous l'avez compris, cette semaine a été assez surprenante. Je m'attendais à une semaine beaucoup plus intéressante que ça. Au final, on a eu un petit peu de volatilité, mais pas tant d'opportunités que ça. Personnellement, j'ai pas pris énormément de positions cette semaine au final. J'ai pas repris en tout cas beaucoup de positions. J'ai plutôt été sur de la gestion active de positions que j'avais déjà en fait. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour à peu près des infos que j'allais vous dire. Je termine quand même avec du coup ces fameux 1000 euros de cadeaux qui vont vous être partagés et qui on va vous faire gagner sur l'ensemble du mois de décembre. Alors c'est tout simplement le calendrier de l'Avent de Blockchain Capital qui arrive à partir de lundi, d'accord ? Donc je vais tout vous expliquer en détail sur le fonctionnement, sur comment participer. D'ailleurs, il faut savoir que même si vous n'êtes pas tiré au sort pour gagner des cadeaux, à partir du moment où vous allez participer au calendrier de l'Avent, vous obtiendrez un bon d'achat de 20% sur l'ensemble de nos services. Juste en participant, en respectant les conditions de participation du calendrier de l'Avent, vous aurez déjà ce cadeau. Donc tout le monde sera gagnant, d'accord ? Et puis après, effectivement, il y aura des personnes qui seront tirées au sort pour emporter certains cadeaux. Alors ça va être simple, ce calendrier de l'Avent, ça ne va pas être un cadeau par jour, ça va être plusieurs cadeaux par semaine. En fait, si vous voulez, on ne va pas faire un truc tous les jours, on va faire un truc par semaine, mais durant chaque semaine, il y aura plusieurs gagnants qui seront tirés au sort. Donc chaque semaine, le calendrier de l'Avent se fera sur un réseau différent, vous allez voir. Donc restez bien attentifs sur quel réseau ça aura lieu. Semaine 1, ça sera peut-être sur Twitter, la semaine 3, ça sera peut-être sur TikTok, enfin bref, vous avez compris le principe. Donc il y aura des petites énigmes à résoudre, des petites questions à répondre pour justement
être potentiellement tiré au sort sur ce calendrier de l'avant. Donc le but c'est de faire un truc un petit peu ludique, vous faire participer, etc. Donc je pense que ça va être sympa. Donc voilà, il y aura plein de beaux cadeaux à gagner. C'est pour vous remercier un petit peu aussi de votre fidélité, de vos likes, de vos vues, de vos commentaires. Ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà, restez attentifs. Je vais tout vous expliquer dans les prochains jours. Le début de ce calendrier de l'avant, c'est lundi, d'accord. Et ça sera jusqu'à la fin du mois de décembre. Voilà les amis, donc comme je vous le disais, on se retrouvera cet après-midi en live à partir de 14h dans le serveur Discord, 17h sur Twitch et sur TikTok. Vous aurez un petit live aussi avec Théo sur les news de cette fin de semaine à 18h. Et puis je vous redirai si ce soir à 20h je live le discours de Poel, je ne sais pas encore. Voilà les amis, faites-moi exploser de likes cette vidéo. Merci beaucoup à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.